passer dans l'autre partie, qui sont parties qui sont très importantes parmi ça que nous prenons déjà, qui c'est mouvement intervenant gagner pour l'hypothèse pour nous, une rubrique, s'il vous plaît, même gens qui nous faut-il d'aller, portez une attention très soutenue avec intervenant. Fait en pile, comme on dit ça, et preuve de sagesse là. Tendez avec en pile attention. Si toutefois nous avons une question, nous allons noter tout de suite après, nous allons poser avec l'intervenant. C'est frère nous, amis nous, l'homme infatigable, à savoir Louis Peterson. Je vous demande s'il vous plaît de vous applaudir. Bonsoir tout le monde. Une autre fois, nous sommes contents pour tout le monde. Le deuxième bagage, cette fois-ci, c'est une rubrique. C'est une rubrique qui est basée sur la finance. Pour nous qui ne connaissons pas, nous c'est Louis Peterson, nous essayons d'étudier en sciences et génie civil, nous essayons entrepreneur, écrivain et jeune dramaturge. Je dis, moi, je voulais partager ensemble avec vous quelques connaissances sur la finance que vous pensez qu'il y a petit en tant que jeune. Et même Jean, notre ami, c'est les Smith et Dill. Donc, je souhaite que vous preniez plume et cahier pour noter, parce que ça va tendre à, ou quand vous entendez la presse à oublier. Mais par le fait que vous notez leur côté, soit sur téléphone ou bien non, feuille cahier, ça permet que demain, après-demain, donc vous repasser sa côté noté et que vous rappelez au bout de sa critique. Donc, le sujet que nous avons après-midi, c'est la jeunesse et l'entrepreneuriat. Est-ce que nous avons dit le sujet là? La jeunesse et l'entrepreneuriat. Mais la jeunesse et l'entrepreneuriat, c'est un sujet qui est assez vaste. Donc, si nous avons pour nous parler de jeunes face à l'entrepreneuriat, donc si temps ça va suffire. Et c'est ça qui fait un sujet qui est vaste. Donc, nous prenons un thème pour nous traiter, qui c'est 5 clés pour une jeunesse prospère. 5 clés pour une jeunesse prospère. Donc ça veut dire que nous allons partager ensemble avec vous là 5 clés qui permettent d'ouvrir votre richesse en tant que jeune. Donc avant que nous commencions par rapport au premier clé, il est important pour que nous essayions de définir le mot sacrifice entrepreneuriat. Assurément que après nous là comme d'aller parler de l'entrepreneuriat. Donc parmi toutes les définitions que nous sommes capables de parler pour Mozart, il y a aussi une définition très simple que nous allons partager ensemble avec nous. Qui c'est l'entrepreneuriat, c'est l'action de créer, d'entreprendre, d'innover une entreprise ou une activité économique. L'entrepreneuriat, c'est l'action de créer, d'entreprendre, d'innover une entreprise ou du moins une activité économique. Dans le but de tirer profit et d'apporter le changement. Ça, faut nous noter. Dans le but de tirer profit et d'apporter le changement. Le bien-être ou est la satisfaction aux besoins des autres. Est-ce que nous saisissons la définition que nous parlons là de l'entrepreneuriat? Moi, je dis que l'entrepreneuriat, c'est le fait que vous créez, ou entreprendre, ou bien innover. Innover, ça veut dire que vous portez changement pour ton petit plus de variété qui est là déjà. Une entreprise ou bien une activité économique. Mais dans le but que vous tirez profit, c'est-à-dire vous mettez ce système dans son pied, vous ne va bénéficier, mais également vous portez changement de bien-être et vous répondre à satisfaction, besoin, l'autre. Il y a un entrepreneur différent de un businessman. En plus, des fois, nous ne pouvons pas faire différence. Donc, nous pouvons voir aussi que business, il y a des dépôts, il y a des magasins, nous disons que c'est un entrepreneur. Ce n'est pas forcément un entrepreneur comme ça. Donc, il y a
un entrepreneur, les différents de leur businessman, pour prendre quelques exemples pour nous, un businessman, objectif lui-même, c'est faire l'argent. Donc, il est prêt à investir une somme importante pour que tirer profit de l'investissement. Alors, il est capable dans une zone là, il dit que, donc, tout ce qui est dans une zone là, on va acheter tel produit. On va le vendre dans une zone. Il y achète vraiment, si vous le vendez, la continue dans le même lancé. Ok? Donc, alors que, il y a un entrepreneur qui est différent. Il y a un entrepreneur qui va pouvoir acheter un produit comme ça pour le vendre. L'entrepreneur, d'abord, il fait étude du marché. Il va être dans une zone, et puis il regarde le comportement mounio, il essaie, par exemple, avec mounio, il fait étude sur mounio, il regarde qui besoin que mounio gagne, et puis même il porte des solutions à problème, ou bien il porte des satisfactions à besoin. Est-ce que c'est important? Par exemple, il y a un entrepreneur capable dans une zone là, donc pour mon faire cheveux, pour jouer mieux faire cheveux, donc c'est bien loin, c'est dans l'autre zone pour y aller à l'encoiffeur, à faire cheveux. Donc, ou du moins, un entrepreneur capable dans une zone là, il remarque, donc dans une zone là, il n'y a pas de slow, pas de ça du tout. Et bien, pour mon quantité de temps, il a manger, sinon l'autre zone, c'est bien le pour aller. Et bien, un entrepreneur là lui-même, il finit faire étude là, il dit, ah, zone n'a pas de tel bagaille, donc moi-même, on va mettre tel bagaille pour que moi satisfaire besoin de mon. Mais c'est là, il va agir, il va finir faire étude là, et puis la métier a tout pris ça sur pied, et puis l'entreprise ça, il y a pour prospérer. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous faisons différence là entre le businessman et l'entrepreneur? Donc, pour qu'on soit important, on va acheter pour répondre, il y a un peu de monde là, c'est ça, c'est le businessman. Il va acheter, il va investir, il fait profit. Mais l'entrepreneur lui-même, il fait études, il garde l'école là. Par exemple, nous sommes jeunes, si que nous voulons devenir entrepreneur, nous allons regarder dans la salle de classe, soit l'école classique ou l'université, nous allons regarder qui ça jeune, qui ça étudiant, qui ça élève, besoin et au pas qu'à joindre dans l'école là. Par exemple, dans l'école, il va autoriser le petit marchand d'entrer dans la cour, alors que une série d'élèves qui ne peuvent pas attendre les créations pour acheter un bagage pour écouter. Surtout ça qui habite loin, ça pas qui est dans la caille. Donc, vous regardez l'école là, vous dites, ah, l'école là, il manquait ça. Donc, vous-même, vous venez pour acheter un produit, soit sandwich, ou bien bonbon, ou bien pâté, ou guillole, etc. Et que vous venez avec l'école là pour commencer à vendre. Il y a avant de création, pour bien vendre. Là, vous êtes entrepreneur, vous pouvez prendre une activité. Est-ce que nous comprenons? Donc, nous ne pouvons pas sur ça. Parce que nous avons dit nous pour c'est clé qui a permis de prospérer. Donc, pour les clés, nous gagnons, c'est changer votre état d'esprit. Donc, avant tout bagaille, avant que vous entrepreniez, avant que vous disiez que vous avez prospéré, avant que vous disiez que vous avez millionnaire, vous avez arrivé, vous avez fait succès, les questions de l'état d'esprit. Parce que tout ça qui est visible, il existait dans l'invisible. C'est l'invisible qui crée le visible. C'est important. Donc, premièrement, c'est dans l'état d'esprit, c'est définition que vous êtes capable de mot l'argent. Parce que pour un peu de monde, il dit l'argent, c'est un mauvais bagage. L'argent, l'argent. Donc, en plus des fois, le monde qu'on a critiqué, le monde bien jugé, on sait que le monde qui gagne l'argent, il dit c'est l'argent diable que le prend, c'est point que le prend. Parce que regardez l'argent en soi pour un mauvais bagage. Alors que, en soi, l'argent n'est pas un mauvais bagage. L'argent, c'est juste un moyen d'échange que lui. L'argent, sont toutes parties, son métal que lui. Est-ce que nous comprenons? C'est commencer par changer l'état d'esprit. C'est commencer par définir mon ça qui c'est l'argent. L'argent, c'est juste un moyen d'échange que lui. Donc, pour que vous soyez capable d'arriver, prospérer en tant que jeune, il faut que vous soyez capable de dire l'argent ne soit pas un bagage qui est mauvais. Parce que vous avez une série de versets dans la Bible là, qui dit l'argent est la racine de tous les maux. Donc, et en soi, ce n'est pas l'argent qui est le problème. En dit plutôt, c'est le monde qui gagne l'argent. Ok? Par exemple, c'est comme un couteau. Donc, quand on met un couteau sur la table là, le couteau en soi, il n'est pas un mauvais bagage. Donc, ce jeune n'a qu'à venir comme couteau, il a nettoyé le banane, il a nettoyé le poisson. Et puis, il faut ça va venir même couteau ça, il a fait un sac, il a tué le monde. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que le couteau est mauvais en soi? Non, c'est le monde qui fait action. En fait, c'est le monde qui est plutôt mauvais.
c'est mon qui plutôt mal défini l'argent qui fait augmenter l'argent comme une bête noire pour nous. Mais en tant que jeune, pour nous jeune, c'est savoir où là pour apprendre et nous sommes certains que après-midi là, on connaît que l'argent est important pour que vous gagnez. Parce que là, regardez, c'est l'argent qui permet que vous venez là, nous là, c'est taxi que nous prenons, c'est bien nous là, c'est gaz que nous achetons, nous mettons dans le moto pour faire des placements, là qui soit c'est l'argent qui est acheté. Et là, regardez tout, et depuis que vous avez fait, depuis que vous avez maman, donc par contre, on dépense pour. Dépenser parce que les pas pour financer cette maman, donc par rapport des devoirs pour que les occuper maman, bien dépenser pour maman, et pour l'enfant, elle suit maman, elle suit tout ça, l'on fait, même si pas parler, acheter un cycle de bagage, et jusqu'à présent, c'est l'argent qui permet que, ou même là. Donc l'argent en soi, c'est pas un mauvais bagage. Commencez à retirer ça dans la tête. Ok? Et deuxième bagage, c'est, deuxième point qui est dans le premier client, c'est, et il y a plein de monde qui fait une sorte de maladie qui est plutôt phobie. Plutôt phobie, c'est le monde qui peur et le monde qui est riche. Par exemple, on a pas côté de un hôpital là, il y a un monde qui, alors c'est un millionnaire qui, pendant que il a sorti dans le business, et puis avant que nous marchions, il y a une dame qui a vendu dans un petit cabaret. Et puis, quand il a salué, il dit, madame, je vais amener un petit commerce qu'on fait, il a agrandi. Donc, je propose pour une somme et que vous prenez comme ça pour investir. Donc, quand ça a dit, après ça, vous voulez mourir. Donc, qui ça dame dans la tête? Dame dans la tête, que entrepreneur ça ou encore millionnaire, ça, c'est un petit grand point. Elle dit, par le fait que millionnaire a le somme, il va le manger après. Est-ce que c'est vrai? Donc, en plus des fois, il y a une série de peurs que jeunes surtout développés, que au père qui est riche, au père qui est million. Mais nous-mêmes, tous qui sommes des chrétiens. Et vous avez la Bible, on a remarqué un peu le serviteur, un peu l'homme de Dieu, il était riche, il était chargé d'argent. Donc, Abraham, Isaac, tout ça a été plein corps. Moïse, tout ça a été plein corps. Il était plein corps par rapport à l'activité qu'on a fait. Parce que regardez dans la Bible, il y a un paquet de troupeaux, des cabrites, des moutons, des paquets de bêtes. Ça veut dire que nous n'avons pas de peur qui gagne de l'argent. Là, on a pour une série de machines de luxe, il y a des millions, donc belle caille, pas pour dire c'est diable, c'est pour que le prend. Non, parce que l'hypo c'est tout ou même pour qu'à un point de dériver. Mais il y a une série de disciplines pour mettre la caille, il y a une série d'efforts et sacrifices pour faire. Est-ce que c'est important? Donc, et le bagage qui permet que nous ne pas développer l'état d'esprit, qui permet que nous rester dans une zone de confort, c'est par rapport ensemble avec l'entourage ou une famille qui fait comprendre que nous ne sommes pas capables de réussir et nous ne sommes pas capables d'arriver à un point à un autre. Donc, en plus des fois, par nous fait un pile de sacrifice et que yo même en choix, yo ouais, surtout Jean-Pierre Bralé là, yo dit que mon série de niveau j'aime arriver vrai jusqu'à ce que mourir et ceci yo transmettre petit tout ça et nous-mêmes matin nous prendre le poison ça. Il est vrai que par nous cas pauvre, par nous cas malheureux, mais c'est pas forcément ou même tout va mourir pauvre ou qu'a fait pauvre, mais vous ne doit pas mourir pauvre. Est-ce que nous là? Donc pas garder sur entourage ou bien sur famille qui malheureux qui pauvre pour dire ou même pas réussir. Donc ça c'est le premier clé que vous pouvez pour nous, c'est changer votre état d'esprit. Tout bagage négatif que vous pensez sur l'argent, essayez de retirer et mettez des pensées positives. Est-ce que nous là, est-ce que nous saisissons le premier clé? Nous là? Ok, on a passé à la deuxième clé, qui c'est ne pas être complexé dans la vie. Donc ça c'est un bagage qui a pris un peu de jeunes haïtiens. Donc yo complexé un pile. Donc, premièrement, pour entreprendre une activité économique, en plus des fois, ça peut bloquer parce que le complexe, on dit moi-même, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. Donc, bon, c'est le jeune qui dit moi-même, pour ce que je mourir, soit par rapport avec l'étude qu'il fait, soit dérivé dans philo, dans réseau, il dit moi-même, je ne vais pas vendre de l'eau, il a minimisé le monde qui a vendu l'eau. Vendre de l'eau par bagage mauvais. D'ailleurs, est-ce que ça va pour le niveau ou dans la rue ou dans le marché, ou on soit bloqué bon, avec un tuyau, un bidon et son machin bloqué sur vous? Ça va pour vous? Donc, ainsi, on va critiquer, va exister. Est-ce qu'on lève les lots à la péter?
Donc, on est peut-être soit vouloir faire un bon problème. Donc, il ne faut pas minimiser le monde qui a fait une série d'activités. Et ou même, il ne faut pas complexe. Une série d'activités qu'on a fait, donc c'est là pour le passer. Donc, c'est le millionnaire qui arrive dans la vie, il est passé par étapes, ça. Il ne pas complexer. De côté, il est accepté, faire, te mettre plus petit bagage, avec plus petit, il accepte de faire, et que à l'avenir, de progresser. Je dis dans une surette là, je dis dans une gloire, de passer pour nous, il y a une gloire, je dis dans une gloire, commencer au magasin, il y a un groupe, ainsi de suite. Donc, pas négliger. Faire une série d'activités que vous pensez qu'il y a plus utile. Puis vous complexer, pas regarder sur l'entourage, pas regarder notre livre à dire que ou même on fait philo, ou même on choisit dans telle famille, telle race, donc vous ne pouvez pas faire une série de bagages. Vous avez un objectif, vous avez un côté visé, vous avez dérivé, donc ça ne va pas servir barrière pour vous. Est-ce que nous là? Donc nous allons passer au troisième point, parce que là, fait l'effort pour nous aller rapide. Troisième clé, c'est vivre sur un budget journalier, mensuel ou bien hebdomadaire. Donc l'important en tant que jeune, pour que vous vivez sur un budget. Vivre sur un budget, veut dire que ça. C'est prendre un cahier et prendre un plume, noter chaque dépense que vous faites pendant un jour, pendant une semaine. Chaque revenu, chaque fois que vous rentrez, vous notez. Et que chaque besoin et tout, vous notez. Pour capable de rentrer, sortir. Donc c'est le monde qui dit que vous n'avez pas l'argent. Et à la fin, aussi que vous avez noté chaque dépense que vous faites, chaque fois que vous entrez dans le maillot, à la fin de semaine, ou bien encore, dans la fin de mois, là vous avez additionné tout quoi que vous rentrez, vous avez pris que vous avez un pile d'argent, en plus quoi vous entrez dans le maillot. Donc, en plus des fois, nous voyons que nous ne pas réaliser rien, nous plein nous raser, nous pas mais c'est mal dépenser comme nous. L'important en tant que jeune, souffler, prospérer, sans vivre sous budget. Donc, faire en sorte que, prenons un cahier, dit à partir de demain, parce que demain c'est quoi, commencement c'est maintenant. Donc, tout le corps qui entre dans le même noté, je dis à temps, telle date, donc, je m'entre tant quoi. Si vous avez une dépense, dit, je dépense tel quoi. Et puis, dans la fin de semaine, regardez combien de que vous rentrez, regardez combien de dépenses que vous faites. Pour l'offre, il fait l'évaluation ça, pour ne pas garder toutes les dépenses que vous faites, vous va dire, donc, et moi je dépense tel bagaille, mais en réalité, est-ce qu'elle était nécessaire? Est-ce que c'est un désir? Est-ce que c'est un besoin vraiment? Donc là on fait ça, ça permet que vous identifiez besoin et désir. Parce qu'en fait, des fois, on dépense pour désir, non, mais ce n'est pas pour besoin. Donc il est important pour nous vivre sous budget. Donc, quatrième clé, c'est avoir au minimum 3 sources de revenus. Donc, l'important en tant que jeune pour gagner une source de revenus. Source de revenus, c'est un côté que vous êtes capable de jouer un corps. Un côté que vous avez sorti pour l'entrer dans la poche. Donc, au minimum, il faut que vous ayez 3 sources de possibilités dans l'année qui vient. Comment vous êtes capable de faire ça? Donc, ça peut arriver, même je me disais au départ, pour les gens qui ont aspiration pour entrepreneuriat, ou quand on est à l'école où on a manqué un bagage, étudiants, élèves, pas qu'à jouer un bagage. Donc, vous même venir avec ça, parce que c'est l'entrepreneuriat, c'est pour des changements, c'est innover, c'est de créer. Tout côté qui est manque, tout côté qui a besoin, même pour des satisfactions, même là pour créer. Eh bien, on dit l'école là, donc, on tel business sous pied, là, il y a une source de revenus. Parce que des fois, ce n'est pas nous qui avons une chance de jouer par nous à prendre encore chaque jour, soit pour aller à l'école, pour manger. Donc, et ça, tout est capable de une source de revenus. Donc, par nous qui a un problème. Mais parfois, il n'est pas stable. Parfois, par nous, pas de moyens pour le chaque jour. Mais si vous, même en tant que jeune, vous faites effort ça, ou sortir dans une zone de confort, donc vous créez des activités dans l'entourage, l'église, dans la zone côté, l'école, donc vous créez des activités pour qui vont et ça permet que à l'avenir ou indépendant financièrement. Donc, dernier point pour finir, c'est faire en sorte que l'argent travaille pour toi, même en dormant. Donc, l'aide pour que vous passez tout le temps. Il y a des gens qui passent tout le temps à travailler pour l'argent sans jamais prendre recours. Donc, mon par exemple, il y a un business sur pied là, c'est tout le temps où on a un business là. Depuis présent, si pas dans le business là, le business là va rentrer quoi. Donc, mon n'a pas capable de jouer quoi. Donc, ou même qui a aspiration pour devenir entrepreneur, donc c'est comme qui a, c'est faire en sorte que l'argent, lui-même qui a travaillé pour vous. Malgré que vous avez dormi, malgré une activité, vous avez étudié l'école, vous avez fait d'autres activités, mais l'argent qui est dans mon nom, l'argent que vous gagnez, il a travaillé pour vous. Travailler pour vous, c'est investir. C'est pour l'argent de travail pour vous, il faut investir. Donc,
prendre l'offre de budget, de pour faire économie, de pour faire créer trois sources de revenus. Donc, comme ça, on va ramasser, pour nous investir, pour créer une entreprise, ou investir quelque part. Et que l'argent, ça va investir, donc pour te mettre à faire l'activité, mais somme ça, il y a de travail pour vous, de façon pour augmenter. Donc, moi, je souhaite que nous noter et nous apprendre comment nous-mêmes en tant que jeunes, pour nous briser chaîne ça, que peut-être société avant nous, ou du moins que famille nous, donc, et mettez devant nous, qui fait nous penser que, en tant que jeunes, soit jeunes chrétiens, ou en tant que jeunes haïtiens, surtout jeunes payants, que nous ne pas arriver économiquement. C'est faux. Il est possible pour arriver économiquement. Il est possible pour posséder machine pour arriver. Il est possible pour bien caille pour arriver. Il est possible dans 5 ans, dans 10 ans, pour millionnaire. Rêve que vous voulez réaliser, il est possible. Mais on a besoin de s'incliner ça, on a besoin de discipliner. Donc, on va continuer des questions parce que c'est la nouvelle fin à la République. Merci. Ok, qui ça nous dit pour intervenant?